Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Nous allons rapidement passer au jeu de questions et réponses. Questions qui peuvent soit être adressées à Son Excellence Christian Mando Silva ou au Secrétaire Général. Nous commençons par Denise Maillot. Vous vous présentez, vous posez vos questions. Merci, c'est Denise Maillot pour le compte des RFI. Monsieur le Secrétaire Général, c'est vrai que la rumeur circulait déjà, mais hier, on a eu vent des griefs qui sont portés contre le conseiller spécial Salomon Kidi, notamment le port d'armes. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça, concrètement? Est-ce qu'il détenait une arme, lui, en tant que cible? Je peux répondre. Merci de votre question, madame. Pour répondre directement à celle-ci, je dirais que non seulement il ne détenait pas d'armes, mais il n'a jamais détenu d'armes. Voilà. Par contre, c'est donc une fausse accusation. Mais par contre, oui, c'est une fausse accusation. Par contre, nous pouvons vous rappeler que chaque fois qu'il a été question de piéger l'opposition politique, les services des renseignements ont toujours choisi, entre autres méthodes, de faire passer une arme dans l'entourage des personnes qu'on voudrait incriminer. Du vivant de notre patriarche Pierre Lumbi, paix à son âme, les services des renseignements ont fait entrer des armes dans son hôtel ici avant de venir chercher les coupables. On connaît la suite. Lorsque le président devait s'adresser à des journalistes dans l'enceinte du lieu de sa résidence, mais on a trouvé 2 personnes avec des pistolets parmi les gens. On les a identifiés, on leur a posé la question, vous êtes quelle sorte de journaliste qui vous promenez avec des pistolets? Ils ont dit non, ils appartiennent à la DEMIAP. On a dû recourir à la police militaire pour obtenir qu'ils puissent être évacués de là. Parce que leur place n'était pas de se retrouver armés au milieu des journalistes. Donc voilà comment la question des armes a toujours fonctionné. Nous sommes à 6 mois des élections. Pour combattre le régime du président Joseph Kabila, nous avons commencé à dire que nous n'étions pas d'accord avec lui bien des années avant. En 2013, 2014, alors que son mandat s'achevait en 2016. Et nous avons été dans une situation de rupture officielle avec ce régime en septembre 2015. Et nous avons combattu jusqu'aux élections de décembre 2018, sans être tentés par des histoires, des armes. Maintenant, nous sommes à 6 mois des élections, que nous demandons crédibles, inclusives, démocratiques, apaisées. Qu'est-ce qui pourrait nous tenter maintenant de recourir à des armes? Notre président, c'est un homme pacifique, je dirais même un pacifiste. Et nous considérons que la conquête du pouvoir dans ce pays doit se faire conformément à la Constitution et aux lois en vigueur, et non pas par la confiscation par un groupe d'individus ou par les recours à des armes. Voilà un peu notre réponse par rapport à la question des armes. Élisée Odia, une autre question. On reproche à Salomon Kalonda de se faire sécuriser par des éléments de l'armée sans autorisation. Entre autres griefs. Et puis autre chose, on est en train de voir sur les réseaux sociaux certains tweets, certains éléments qui pour certains corroboraient, et en train de corroborer le fait que vous envisagez, en tout cas Salomon Kalonda, envisager un putsch pour essayer d'installer justement un cadre. Oui, merci beaucoup madame. Vous êtes de la presse, vous êtes professionnelle et vous savez comment ces choses-là se passent. La manière dont on a enlevé M. Kalonda, le monde a vu à cause des technologies d'aujourd'hui comment ça s'était passé sur le tarmac de l'aéroport. C'est à quel endroit il était gardé par des militaires sans autorisation ou quoi. Là-bas sur place, à l'aéroport, vous avez vu des militaires autour de lui quand la garde républicaine est venue les cueillir. C'est à quel endroit? Qui peut justifier qu'on marche sur toutes les procédures constitutionnelles et légales pour procéder à cette brutalité et l'afficher sur la place publique?
Donc, qui veut noyer quelqu'un, ou on dit qu'il veut noyer son cher, l'acquise d'essai, donc il n'est pas coupable, mais ce que nous pouvons vous dire est que c'est au moment où on l'appréhendait que conformément à la Constitution, il devrait être informé des faits mis à sa charge. C'est dans les 48 heures et en présence de sa famille s'il avait demandé et de ses avocats s'il avait demandé qu'on devrait l'écouter et en arriver à une certaine conclusion, soit de les relaxer, soit de les confier à un juge. Vous savez, vous êtes informé de ce qui a entouré sa séquestration. Donc l'interdiction à sa famille de l'approcher, l'interdiction à ses avocats de l'assister au mépris de la loi. Et le débordement de la durée de garde à vue, tout ça pour essayer d'inventer quelque chose. Vous avez fait référence aux réseaux sociaux, mais nous ne sommes pas les seuls, vous et moi, à savoir que dans les réseaux sociaux, tous les imbéciles du monde peuvent s'exprimer. Quelqu'un peut même pirater votre compte et envoyer de mauvais messages à quelqu'un d'autre pour vous noyer. Vous avez vu ce qu'il est l'année advenue aujourd'hui, la semaine dernière, même du pape François. Qu'est-ce qu'on a mis sur les réseaux sociaux en son nom, sur son compte. Donc, nos services de renseignement, s'ils prennent les réseaux sociaux comme leur principale source d'information et de renseignements, et comme leurs partenaires dans la réalisation de leur mission, alors nous sommes tous en insécurité. Merci beaucoup pour la parole. C'est Jean Gabriel de Radio Okapi. Pouvez-vous nous dire quelle est la personne dont on va avec un pistolet les jours de la marche le 20? Les images montrent quelqu'un, lorsque le président Moïse allait prendre place à bord d'un véhicule, il y avait quelqu'un avec un pistolet. Était-ce un vrai pistolet? Cet homme-là est-il connu de vous? Et qu'est-ce qu'il faisait en ce moment-là avec cet arme, entre guillemets? La deuxième question. Est-ce que vous faites confiance à la justice congolaise? Si oui, qu'adviendrait-il si ce que vous redoutez arrivait? Merci pour la question. Avec ces deux aspects, j'ai déjà, en répondant à la première question, affirmé que M. Kalonda ne portait pas d'armes. Non, je parle de la personne. Non, parce que si c'est M. Kalonda ne portait pas d'armes, si une autre personne portait une arme ce jour de la manifestation, il ne m'appartient pas de les chercher, de l'identifier, de les poursuivre. C'est ceux qui sont à la recherche des armes qui devaient aller bien analyser la situation, bien analyser les images et aller à la recherche du présumé coupable. Kalonda ne portait pas d'armes, on n'a pas à dire que le jour de la manifestation, il avait une arme et aujourd'hui nous venons de le voir à l'aéroport, il n'a pas d'arme mais on le prend quand même. Donc il n'avait pas d'arme, il ne portait pas d'arme. Donc si quelqu'un portait une arme, ils n'ont qu'à les chercher et à les trouver. Voilà ce que je réponds à cette question. Le pouvoir judiciaire, c'est un pouvoir constitutionnel. En tant que citoyens de ces pays, nous ne pouvons que faire confiance à nos institutions. Et donc, nous avons toujours confiance en chacune de nos institutions, y compris dans nos cours et tribunaux. D'ailleurs, vous allez me voir un de ces jours aller en justice au nom du parti, porter plainte contre un service public. Mais, chaque fois que notre justice s'écarte de sa mission, c'est le rôle de chaque citoyen de les dénoncer. Nous avons toujours dénoncé ce qui ne va pas. Nous ne sommes pas d'accord, par exemple, avec la caporalisation des services dans les cours et tribunaux. Nous avons dénoncé, par exemple, la manière dont, et nous n'étions pas les seuls, il y a beaucoup de Congolais, beaucoup d'observateurs aussi objectifs qui ont dénoncé la manière dont on a désigné et mis en service
les juges de la Cour constitutionnelle, par exemple. Donc, si ces problèmes-là peuvent être résolus, ces genres de problèmes, la justice n'a qu'à poursuivre sa route pour sécuriser tout le monde. La justice, c'est un service de recours. Lorsque le Parlement vote les lois et que le président de la République les promulgue, lorsque le gouvernement applique ces lois, s'il y a un couac, quelqu'un qui ne respecte pas la loi, et de ces faits-là, marche sur le droit d'autrui, c'est à la justice qu'on devrait avoir recours. Donc sans justice, on n'est pas un État. Donc nous avons confiance en la justice telle qu'elle est voulue par la Constitution et les lois de la République, mais pas nécessairement dans le comportement de certains animateurs à l'endroit de cette justice-là. Je crois qu'il faut faire la part des choses entre l'institution et ce qui l'anime et qui parfois glisse jusqu'à accepter de prononcer des arrêts sur commande et de jouer de mauvais rôles sur la scène pour des intérêts qu'eux-mêmes ne peuvent pas avouer sur la place publique. Je crois que nous avons des problèmes avec la justice. Quand quelqu'un dit que si quelqu'un ose faire ceci, ces jours-là, nous allons distribuer des armes à nos militants. Et qu'après on voit entre les mains de ces militants les armes distribuées et leur travail dans la rue. Il n'est pas interpellé, le parquet ne se saisit pas de ça, il n'y a pas de suite. Mais quand quelqu'un dit ça c'est mauvais, c'est lui qui est interpellé. C'est cette injustice-là, à plusieurs vitesses, que nous ne souhaitons pas, ni pour nous, ni pour nos enfants. Une toute dernière question. Je ne veux pas choisir ce président. J'aimerais que M. Christian parle aussi, peut-être cette dernière question. On a parlé également, dans le rapport qui nous a été donné hier, qu'il y aurait des conversations au travers du téléphone de M. Salomon Kalonda, des conversations avec quelques généraux rwandais pour bien préparer ce coup d'État. Et si on checkait ce téléphone, il s'avérait vrai qu'il y a ces conversations. C'est quoi la suite? La deuxième question, c'est le mois de juin déjà, on avait suivi Olivier Kalonda qui nous a politique. C'est d'ici le mois de juin que vous pourrez avoir d'autres politiques à proposer. Est-ce que vous l'avez déjà pour que vous ôtiez des têtes des Congolais, que c'est par haine, c'est par jalousie ou quoi que vous êtes en train de combattre ici? Merci. Oui, merci. Je voudrais dire d'abord ici que quand vous voyez les griefs tels que c'est ficelé, vous comprenez bien que c'est un véritable fourre-tout qui serait tombé, qu'ils auraient ramassé, je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas arrêté en ce moment-là. Deux, qui aurait une tentative d'intelligence avec l'extérieur pour faire un coup d'État. Trois, et le coup d'État part en sa propre faveur, en faveur d'un Katangé qu'on n'a pas cité. Trois, après tout ça, que Ensemble pour la République, notre parti, chaque fois qu'il y a un communiqué, va le faire valider à Kigali. Et vous comprenez que le dossier est vide. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on reproche à Salomon. Mais comme on dit, et comme l'a dit le secrétaire général, qui veut noyer son chien, l'accuse de rage. C'est-à-dire, voilà un chien enragé. Voilà, ensemble, comme on sait que le peuple congolais est très remonté contre le Rwanda pour l'agression du M23, il faut maintenant jeter ensemble en pâture auprès du peuple congolais pour faire d'une pierre deux coups et en même temps faire peser une épée de Damoclès sur le président de l'ensemble qui serait, par déduction logique, le Katangé pour lequel on voudrait faire le putsch. Alors, vous comprenez que les choses se font dans la confusion et c'est une honte pour la République. On ne peut pas accepter des choses comme ça. Et je l'ai dit, je le répète encore, ça ressemble à une mauvaise copie de l'histoire des mercenaires. Vraiment, c'est honteux pour ce régime qui prétend s'être battu pendant 37 ans pour la démocratie d'en arriver là. Et donc,
nous attendons que justice soit faite, parce qu'on ne peut pas continuer à des choses comme ça. Et j'en profite pour interpeller les camarades avec lesquels nous nous sommes battus, qui aujourd'hui, la plupart se retrouvent au sein des institutions, qui se taisent, ils se bouchent les nez et regardent ailleurs, jusqu'au moment où la dictature s'étant renforcée, finira par s'occuper aussi demain. En ce qui concerne le programme du parti, le programme est déjà finalisé. Donc le projet, notre programme est déjà finalisé. Nous, en tant que responsables au niveau de la direction du parti, nous l'avons. Nous attendons le moment opportun. Je crois peut-être à l'occasion du lancement des dépôts de candidature ou quoi, c'est le secrétaire général et le président du parti qui en décideront, pour le présenter officiellement au public. Parce que vous devez comprendre aussi qu'avec ce genre de projet, on doit être prudent dans la mesure où beaucoup d'autres candidats sont à l'affût pour faire des plagiats et autres. Donc, il faut attendre vraiment le moment opportun pour nous sommes déjà prêts à venir. Je voudrais ajouter un petit élément des rappels en ce qui concerne nos rapports des Congolais avec le Rwanda. Malgré le fait que notre président national ait déclaré à la presse étrangère, sur les ondes d'une télévision française, qui condamnait l'agression, que cette agression vienne du Rwanda, de l'Ouganda, parce que parfois on accuse aussi l'Ouganda d'être derrière un groupe armé là-bas, ou du Burundi, il condamnait. Et ici, dans ces bâtiments, dans la salle à côté, il a signé une communication qui a été lue par son porte-parole, où il disait « Nous condamnons l'agression et nous conseillons au gouvernement de ne pas chercher la solution à ces problèmes en recourant aux pays qui sont soupçonnés de près ou de loin d'être derrière ces mouvements d'agression. Mais d'aller chercher la solution du côté de l'Angola, c'était explicite. Vous pouvez retrouver. Je peux retrouver la date et vous pouvez retrouver cette communication même dans les réseaux. Malgré cela, on continue à dire qu'il n'a jamais condamné le Rwanda. Contrairement au président de la République, qui, même avant de condamner, a dit que ce n'est pas en désignant Kagame Museveni comme les méchants loups que nous allons résoudre les problèmes. Le problème ne viendra pas de ça. Mais malgré cela, on continue à dire qu'il faut condamner, comme s'il faut réciter une formule magique. Vous aviez suivi en son temps un ancien conseiller principal, je crois, du président de la République, qui avait déclaré qu'ils avaient négocié. Ils avaient négocié un deal avec les pouvoirs de Kigali. Ils nous présentaient comme étant un partenaire d'affaires fiable, avec un carnet d'adresses bien fourni. Ça, ce n'était pas nous, c'est le pouvoir qui l'a fait. Jusqu'à quelques jours encore, le ministre des Finances l'a dit. Chaque pays restera là où il est. Et nous sommes obligés de composer. C'est eux qui nous rappellent qu'on doit composer avec les Rwandais. Mais après, ils disent au public que nous n'avons pas condamné suffisamment les Rwandais. Mais si il y a une langue particulière que notre président doit utiliser pour prononcer cette condamnation, qu'on nous dise en quelle langue, comme ça le problème est résolu. Je crois que pour mettre les M23 hors d'état de nuire, il faut équiper et motiver notre armée. En 2013, le général Baouma, paix à son âme, et Mamadou Ndala, paix à son âme, n'avaient pas procédé par des condamnations. Ils ont remanié leur état-major, ils ont lancé l'assaut, ils ont mis les M23 hors d'état de nuire. On l'oublie souvent. Mais maintenant, là, au lieu d'aller de ces côtés-là, au lieu de chercher la solution avec des troupes bien préparées, bien équipées, bien motivées, pour que les gens nous respectent chez nous, on ramène les choses à des déclarations. Il faut que quelqu'un déclare. Il a déjà déclaré, on dit non, ce n'est pas suffisant, les tons n'étaient pas les bons ou la langue utilisée n'était pas la bonne. Mais je crois qu'il y a là, pour vous qui encadrez, qui formez aussi l'opinion, il y a là matière à réflexion et à communication suffisante pour qu'on ne continue pas à regarder dans la mauvaise
direction. Les pouvoirs politiques en place dans notre pays ne doivent pas aggraver la crispation entre les communautés. L'histoire de on attaque le président pour ses origines tribales n'est pas encore oubliée dans les esprits qu'on dit non, on veut faire un coup d'État pour donner le pouvoir à un Katangais. Comme si les Katangais, c'est quoi? C'est les lépreux, c'est celui qui a la peste ou quoi? Donc je crois que là, il y a une communication qui appelle de la responsabilité et de la part des acteurs politiques et de la part de vous, les professionnels des médias, pour que l'attention de notre peuple soit attirée vers ce que nous considérons vers la bonne direction. Merci beaucoup. Merci, monsieur le secrétaire général. Merci, Excellence. Mesdames et messieurs de la presse, nous avons terminé.